Ça devait être l'embrasement, j'imagine, de Dorkanic. Hein. Ouais, je pense aussi. Assez dommage pour le kill de Garen qui aurait pu être assez bien fait, mais on voit que ça push sur la tour. Là, la deuxième vague de sbires arrive, ils font deux. Il va penser. Akali qui va. Akali qui redéfend une défense, mais ça y est, hein, Spuk il commence à faire assez mal là. Hein. On voit le taux d'amplification qui fait. Et voilà, Akali n'a rien à faire. Hein. Moi je vous fonce dessus et à bien petit point. Hein. Et ça peut risquer d'être fatal. Ah bah. Avec un ulti qui up dans 3 secondes. L'ulti qui up dans 3 secondes, 12 secondes. Ulti up, et voilà, un Akali au pile au bon moment. Ah, une Akali un peu chanceuse. Ah là on voit Spuk par contre, on voit Lux qui est oum, hein, là elle va plus pouvoir faire grand chose, hein. Elle peut mettre son bouclier mais pour le reste il va falloir se débrouiller sans elle. On voit quand même que là ça y est ça push, hein. C'est reparti dans la balance, hein. Donc assez équilibré, hein, mis à part on a quand même une Poppy qui là ça y est, hein. Là Poppy elle est partie, hein. 4-0-2, va falloir faire attention à pas qu'elle meure, hein, parce que ça va être une mine APO. Mais léger avantage pour la team verte, mais là on voit quand même que Akali encore et toujours, hein, rien à faire, elle fonce dans le tas. Akali, qu'est-ce que ça donne en termes de stats? 3 morts seulement, tiens, on va dire. Ouais, bah dis donc sur 3 kills de l'équipe adverse, elle est quand même là sur les 3, hein, 2 kills, une assistance, donc maintenant justement c'est peut-être son agressivité qui lui fait toutes ces morts, hein. Les kills seraient peut-être pas autant, hein. Si elle ne jouait peut-être pas comme ça, on serait ça rétablirait la balance. Mais bon, à voir. Donc voilà, là on voit que ça push ensemble sur la ligne du haut, sur la ligne du bas pardon. On a surtout vu Spuk qui utilisait son ulti avant de back, hein. Ah oui. Pour pouvoir faire quelques golds. Ça fait toujours 75 de gold en plus à peu près. Voilà, là on voit que ça monte sur la carte, hein. À mon avis c'est pour rappeler les jalons là, hein. Donc on a quand même des jalons assez défensifs. Voilà, et qu'est-ce que vient d'acheter notre cher Spuk? Un Medjay. Voilà. Un Medjay parce que Spuk étant quand même un perso assist à la base, c'est vrai que des assistances sont vite fait, hein, avec un ulti qui traverse quand même toute la map, ramasser un kill, et puis avoir quand même sa présence sur les teamfights avec sa cage, son bouclier. C'est vrai que un Medjay est assez minutieux. On voit aussi qu'elle a terminé ses bottes, hein, Harpen magie classique pour un dégât magie. Mais là on voit toujours que en 2v2 la team rouge est quand même plus offensive que la team verte, hein. Maintenant Poppy avec son feed devrait pouvoir tenter quelque chose. Ouais. Belle provocation de Ramus, hein, voilà, ulti, hein, mais on voit quand même Poppy qui et voilà, le retour de la situation, focus sur le tank, c'est pas très intéressant. Ah voilà, on vient d'avoir la Bonil qui est tombé, attention, ça va pas par le dessus. On voit Ramus qui est venu avec 40 et Akali. Ah, très bien joué d'Akali. Allez, l'Akali qui va tomber. Ah non, elle a utilisé son heal. Ah bah. Elle a pas le choix, elle est obligée de sortir par le haut. Dorkanic il a fait des petits kills tranquillement, hein. Il est parti, voilà, un petit bouclier histoire d'éviter qu'Akali revienne faire sa phase. Par contre le back de Dorkanic, si voilà, c'était signé, c'était sûr. C'était sûr, mais maintenant ça va lui valoir la mort à Akali je pense, hein. Voilà une clairvoyance qui est calée assez défensivement et l'Akali si elle l'Akali elle a pas meilleur temps de se suicider quoi faire, hein. Elle a pas meilleur temps de se suicider là, la Kali? Normalement, mais je pense pas parce que lui octroyer des dégâts. Vous avez tué un ennemi. Voilà, ça c'était sûr, hein. Kali qui. Mais bon, elle a quand même ramassé 2 kills, hein. L'équipe adverse qui avait quand même descendu les deux. Mais bon, voilà, on a Poppy qui est mort, qui a offert 650 gold à Kali, hein, ce qui va lui permettre de rattraper son retard après ses 4 morts. Mais à voir la continuité de la partie. Et on là, on a un O'Neal qui va tester faire le. Là je le sur 1000 balades, elle a pas de jaloux. Pas de jaloux. Bon bah il fait une petite pause. Il veut pas faire le dragon. Non, il fait une petite pause. Enfin on voit quand même qu'il part apparemment sur une force de nature. Alors effectivement une force de nature pour résister quand même à Kali qui est hybride mais qui la joue plus AP. Et on a quand même Sion qui ça c'est un AP, vitesse d'attaque, on sait pas vraiment. Garen qui a vraiment l'air d'être une chip ça. Ah oui, Garen oui, effectivement. Il prend cher. Mais ouais, bah c'est avant son up, hein. C'est vrai qu'avant son up il avait quand même un fameux désavantage, hein. Heureusement qu'ils ont fait du taf, bon ça a été peut-être un peu trop ré-up, mais bon, on verra ça plus tard, hein. Ah là on voit quand même Lux qui continue à être agressif, hein. On voit Akali qui se met devant, Sim qui est derrière, pourquoi pas, hein. Voilà on voit Akali qui
continue elle aussi à foncer dans le tas, hein. Elle a rien à faire. Elle a raison, parce que voilà, il y a Sion qui arrive par derrière. Ah, on voit que ça monte, voilà, et encore bien placé. Une clairvoyance anticipée, très bien placée de la part de Speak. Application ulti de up. Et voilà. Voilà, ça c'était sûr. À la seconde près, hein. Mort, hein. Dès que l'ulti est up, généralement il ne reste pas longtemps dedans la sac. Et voilà, on voit le Medjay qui monte et qui monte. Hein, mais c'est vrai que... Et voilà, Luz continue, hein, elle enchaîne. Hein. Venez, il y en aura pour tout le monde. Hein. Et qu'est-ce qui tourne autour au-dessous de Lux là? Et voilà, ils ont fait le Drake en haut. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'Oni l'attendait, il voulait tanker le Drake avec sa copine Poppy. On voit Poppy qui barre apparemment sur un stuff vitesse d'attaque et vol de vie. Ce qui est assez bizarre pour Poppy, hein, parce que quand je vois ça, normalement c'est un stuff de rush brillant Poppy, il me semble. Demande confirmation, Palilou, mais je ne demande pas les avis, hein, moi je ne connais pas trop. Ah, on voit Speak qui est toujours encore, hein, on voit et on voit surtout que la clairvoyance qui a suffi à faire reculer l'équipe rouge. La clairvoyance qui est polyvalente. Et on a Sion qui s'en sort. Ah, c'est vraiment plutôt dommage, bien. Là, on a Sion. Et Speak on a qui... Sion et Garen, hein. Ouais, ah. les deux. Et Akali qui arrive. Et Akali toujours au milieu. Oh là là, et ça c'est vraiment bien joué. C'est vraiment très bien joué. Et c'est Speak qui récupère encore le kill. Encore une fois, Medjay ici, ça monte rapidement même. Il est à 2000 gold. Mais c'est très bien joué l'action là, on a Poppy qui fonce histoire de calmer le jeu, et puis la provocation Ramus, ultime et voilà, la première tour qui tombe pour l'équipe rouge. Pour l'équipe verte, pardon. Donc la première tour qui tombe, on voit quand même que les sbires verts sur la haine duo sont assez présents hein, sur la tour. Bon, on a besoin d'une défense quand même, ce qui est pas très avantageux pour l'équipe rouge, étant déjà en désavantage de kill. On voit Akali qui a quand même un sacré paquet de morts hein, pour son Medjay. Je pense que son Medjay a pas fait une affaire avec ça. En effet. On voit quand même, on voit Sion qui lui aussi, il est là sur les kills, hein, mais malheureusement il enlève parfois sa vie. Et puis là on voit Garen, c'est la catastrophe totale. Hein. Il est là, il prend les coups. Bon, alors si on devait faire une, enfin si on devait prendre des paris. Pour un pronostic, moi je parierais assez facilement sur l'équipe verte là, parce qu'ils ont quand même une compo qui est beaucoup plus avantageuse. Là on peut voir un gang qui se prépare, on va tout seul et voilà, hein, c'est parti, hein, voilà, ça c'est gratuit. Très bien joué le gank, hein, on voit quand même ça, déjà ça aurait pu les sauver hein, d'une mort comme ça. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu la débandade? Est-ce que c'est pas difficile pour eux d'aller porter un jalon au milieu? Est-ce qu'ils ont l'argent? Ouais, c'est surtout ça, on voit quand même que Garen est assez court au niveau stuff. Et puis là, on voit qui a pris un sacré avantage au niveau des kills, ça fait des stuffs en plus. Et là, on part dans tout un schmilblick qui fait que l'équipe a un gros avantage. Maintenant, il y a aussi le fait de la compo qui fait que Ramus est quand même un tank assez cheaté. Puis ils ont leur Poppy qui doit apparemment jouer dégâts du cours. Et Speak qui la joue assist, mais on voit quand même qu'il a un gros burst dégâts magie. Là on voit la clairvoyance qui est là, l'ulti qui viendrait. Donc ça fait quand même une team qui est assez polyvalente, hein. Un tank, un dégâts magie, un dégâts physique. L'équipe d'en face ont à peu près la même chose, sauf que leur Sion la joue pas tank, donc ça fait 2 dégâts magie et un dégât physique. Dégâts physique qui peut aussi jouer tank. Ça n'a pas l'air d'être et la Kali qui tombe vraiment très facilement. Et on voit Speak qui va à mon avis utiliser sa téléportation, avoir l'état de la tour en bas. Et voilà, effectivement, et voilà, c'était la téléportation. Et Speak qui revient, il prend les bonhommes sous la tour, et puis vous dégagez, hein, voilà, c'est fait. Donc oui, c'est vrai que la téléportation, elle est assez présente hein, là aussi, des sorts assez présents et assez utiles durant cette partie. On voit quand même la clairvoyance qui est utilisée en permanence. Ça fait quand même un contrôle map parce qu'on voit que les jalons sont pas là, mais ils n'ont pas vraiment lieu d'être là, étant donné que pour le moment ils restent tout le temps ensemble. Voilà, on peut voir encore Ramus qui attend, Poppy qui back. Donc c'est des teamfights bien dessinés. Et là avec autant de contrôle, normalement ils devraient pouvoir les écraser assez facilement, j'imagine. Hein. Du coup, un peu c'est vrai que l'équipe elle joue safe là. Ah oui, ça c'est de toute façon ils n'ont pas vraiment le choix hein, étant donné que les teamfights, il y a quand même Ramus
tank, hein, il passe devant, regardez là on voit qu'il met sa roue, il fonce dans le tas, hein, donc c'est vrai qu'ils doivent jouer défensif, ils ont pas le choix, ils doivent rester sous leur tour, attendre les sbires, taper les sbires et ils doivent rester ensemble, hein, c'est pas possible autrement. Parce qu'on voit chaque fois qu'ils partent, là on voit Akali par exemple qui part encore toute seule, et là voilà, ça compte un gank, c'est bien joué de leur part. Maintenant c'est encore comme d'habitude un peu plus Voilà. on voit ce pute Et lui, il kill. qui en sommation, hein, Voilà. Akali dessus. Et voilà. Et là ça sent le ace. Ça sent le ace. Et voilà, et ça fait des tranquilles encore une fois. Voilà. Ace. Et là avec Je deux pense vagues que de la partie sbires, est finie, là. avec deux vagues de sbires, Un ennemi on a devrait été pouvoir aller tué. assez loin, j'imagine. Je pense Est-ce que bien le la Nexus partie tombe, est là pliée, là, je pense pas que le Nexus tombe parce que leur temps 30 mort secondes. qui a 30 secondes, alors malgré qu'ils ont un burst assez conséquent, les vagues de sbires tombent et retombent, mais je pense pas que Kratos va appliquer la tour. Mais c'est à voir parce qu'avec une petite équipe ça fait quand même une assez bonne protection. Et c'est vrai que niveau compo, la team d'en face n'a pas de contrôle, hein, très peu. Ah, et c'est surrender. Votre équipe a Et c'est détruit voilà. un Ah, inhibiteur. fallait s'y aller. Alors, et là on a le la Nexus partie, qui tombe. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Donc cette ça game? fait... Victoire. Bah ça fait une victoire mais sec. Ah bah je ne t'entends plus. Eh bah je ne t'entends plus. Parce que le son de LOL est bien supérieur. Crie un petit peu peut-être. Bah voilà, hein, donc on a quand même vu une équipe rouge qui s'est fait exterminer, hein,